Jésus, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu de notre salut, notre Rédempteur, notre Dieu. Oh bon papa, mais nous retournons dans la présence de Soya. Nous infiniment reconnaissants, Seigneur, pour bien faire dans la vie. Nous adorons, nous glorifions. Alléluia. Nous nous remercions pour miséricorde, compassion envers nous, Seigneur. Merci pour la protection que vous avez nous. Vous avez couvert la vie, nous, couvert la famille, nous, Seigneur. Jusqu'à cette heure, nous avons respiré à cause de bonté et miséricorde. Nous adorons, nous exaltons. Alléluia. Papa, moi, merci pour la vie, pas personnellement. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ. Seigneur, moi, sauveur, moi. Alléluia. Merci pour le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Merci pour notre Rédempteur. Oh, Alléluia. Chaque jour, il passe étape, prend soin de nous. Il préserve nous. Il défend nous dans le tribunal, papa, lorsque Satan le diable accuse nous. Il campe, il défend nous et il délivre nous de toute accusation satanique. Assure-nous à louange, nous à gloire, honneur. Merci parce que il glorifié dans la présence de notre Père. Alléluia. Oh, nous remercions également pour le Saint-Esprit de Dieu, la puissance, l'esprit de consolation. Alléluia. Qui nous guide dans les moments de faiblesse. Lorsque nous sommes découragés, abattus, ne sachant que faire, Seigneur, mais le Saint-Esprit de Dieu intercède pour nous. Alléluia. Par des soupirs et d'esprit mal. Oh, nous reconnaissons après-midi pour ce privilège, pour nous capables de rentrer dans la présence. Encore dans le nom de Jésus. Nous nous remercions, Seigneur, pour l'audience là. Merci pour chaque bien-aimé internaute qui est branché déjà avec nous, Seigneur, et d'autres qui vont brancher plus tard. Nous demandons, s'il vous plaît, que présence va là au nom de Jésus. Oh, qu'on va couvrir nous en haut et en bas. Alléluia. Que tu nous envoies, Seigneur, à l'heure même des anges puissants. Oh, pour nous entourer, amen, pour nous protéger. Car nous savons, Seigneur, qu'à chaque fois que nous rentrons dans la présence, il y a maintenant le prince de la puissance de l'air qui est présent aussi pour nous empêcher de t'adorer et te louer. Mais Seigneur, nous te remercions parce que tu prends soin de tout. Pour nous adorer à soi. Moment de pardon pour péché. Pardon pour faute, moi, au Seigneur. Lavez-moi, nettoyez-moi. Faites de moi-même, ça couvre le mieux pour moi. Alléluia. Bénis encore tout un chacun qui est branché. Permettre que grâce va répandre sur l'émission. Bénis l'œuvre de nos mains. Alléluia. Nous remercions Seigneur parce qu'on choisit serviteur. Docteur Jean-Aurel Prodigeau. Merci Seigneur pour le choix que tu as fait, Seigneur, de sa vie. Tu as voulu, Seigneur, qu'il soit un instrument entre tes mains. Nous prions pour lui au nom de Jésus. Qu'on va continuer à servir avec lui, Seigneur. Et non, on va glorifier. Servir avec bouche lui. Fais l'éveil au marteau qui va briser le roc. Alléluia. Fais l'éveil au soldat de dernière heure. Oh, alléluia. Et chaque parole qui va sortir dans l'œuvre, lui, Seigneur, va édifier la vie ça qui attendait. Et que la vie aussi va transformer. Oh, pour la gloire de Dieu. C'est maintenant combien encore nous avons besoin. Le moment ça, visiter chaque maison au nom de Jésus. Visiter, Seigneur, tout ça qui est dans la vallée de Baca, vallée de l'affliction, vallée des problèmes. Nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu leur accordes une visite. Alléluia. Visitez, oh Papa. Tout ça maintenant qui est en bas au précieux ennemi. Tout ça maintenant qui, dans l'esclavage de l'ennemi. Ou à nous demander, amen. Bah, aux liberté. Alléluia. Afin que va rentrer dans la présence avec action de grâce et louange. Il va dire l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que tu sois présent, Seigneur, pour nous bénir et nous sanctifier.
Et merci Seigneur pour l'accès que tu as donné à ton serviteur de pouvoir se rendre au trône de la grâce de Dieu. Que Seigneur, que tu reçoives nos prières et toutes nos adorations. Alléluia. Que ton nom soit glorifié éternellement au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Fais-nous sentir ta présence, Seigneur. Fais-nous sentir là. Saint-Esprit, nous avons besoin. We welcome you. Hallelujah. We surrender to you tonight. Oh, hallelujah. Entrez et prends contrôle. Entrez et prends contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur parce que vous gardez nous. Vous protégez nous, Seigneur. Nous sommes au 7e jour du mois d'août. Nous remercions encore pour ce qu'on a déjà fait. Et encore nous dans l'attente que tu vas faire de plus grandes choses dans les jours qui viennent. Alléluia. Nous te glorifions déjà, nous t'adorons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué au siècle des siècles. Alléluia. Oh, merveilleux. Thank you, Jesus. Hey, you are worthy, Father God, to be praised tonight. Karamasatake, Rabake Kandorobusaya, Shikaraba Mamasaya. We surrender to you tonight, hallelujah. I bless your name, Father. Oh, hallelujah. You are worthy, O God, to be praised. Oh, hallelujah. May you send your presence in this place. Holy Ghost, I welcome you. I welcome you. Manifest your power in this place. In your name shall be glorified. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, maman. Et la lecture pour aujourd'hui se trouvera dans Luc le chapitre 20 et du verset 1er jusqu'à la fin, le verset 38. Gloire à Jésus. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne sera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi. Et le temps approche, ne les suivez pas. Quand on vous entendra parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Oh maman, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous en garde donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, ô maman. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que tous ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que tous ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qu'on a écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront,
en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont tous sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront plus faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, quand les puissances des cieux seront ébranlées. Oh my God! Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, vous voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche, de même que vous verrez ces choses arriver. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passeront point, et que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oh, alléluia. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et que par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il vendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Parole du Seigneur. Oh, ma maman. Alléluia. Oh, bless your name, Jesus. I worship you, Father. Hallelujah. I lift my hand unto your name. You are holy, O God. You are holy, O God. Here I am in your presence. Oh, hallelujah. My Father, my Father, my Father. Here I am in your presence tonight. I surrender to you. Father God, I'm inviting you into this place right now. Holy Ghost, I'm inviting you into my heart. Come and take control of my whole being. I give you honor and praise for choosing my life. You have made me a vessel of honor unto your name. Thank you for this great privilege that you have given unto me to be able to speak in your name, to present the gospel of Jesus Christ to the world. Oh, Father, tonight, once more I need you. Here I am in your presence. I pray that you will fill me with the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Give me the manifestation of your glory. Make me the light of the world. I surrender to you. Oh, Father, I pray tonight, in your mercy, please stretch your mighty hands and touch the life of everyone that is watching this program. In the name of Jesus. You know there are those that are suffering right now. They need your help. Oh, Father God, you are a God of mercy. Forgive their sins tonight. Oh, do not turn your back on them. Oh, Father God, but they need you. I pray that you send mighty angels to visit every hospital tonight. Visit every home. Oh, everyone that is suffering. Father God, I know that you have the power to ease their pain tonight. Touch them, hallelujah. Touch them, hallelujah. In the name of Jesus. Oh, Father God, allow somebody who hasn't received you as the Lord and personal Savior. Allow him to come to enter your presence and accept you. Accept them tonight. Touch their heart. Cause your goodness to lead them into repentance so they can continue to serve you faithfully until your return. Father, I need your covering tonight. Not my will, but thy be done. I surrender, Holy Ghost. Be with me in Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah.
Oh, my. Yeah. Yeah. Woo! Thank you, Jesus. I'm going to make that prayer right now. It is very important that you get connected with me in the spirit. There are those that are having a hard time sleeping at night because every time when they lay their head on the pillow, they are facing difficulties in bad dreams. As you are home, you can read the scriptures as the foundation of the prayer that I am about to address on your behalf tonight in the name of Jesus. Psalm 34, verse 17 and 18. Psalm 34, verse 17 and 18. I want to read it with you. Glory. Psalm 34. Psalm 34. Gen moun maintenant pendant que yo al dormi, yo gen difficulté. Le soir, ennemi rentre dans rêve yo par projection. Asya nous déclarer tout ça qui rentre dans rêve moun par projection de pour rentrer au pas sorti. You will not be able to go back to that body that you left on your bed in the name of Jesus. In the name of Jesus tonight I decree and I declare we cut off your silver cord in the name of Jesus. Any person's dream that you have entered through, whatever that you have done, you will not be able to go back to your body. Psalm 34 verse 17 and 18. This is what the Bible says. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Oh my God. If you are a wicked individual and you choose not to repent, that is the word of the Lord for you tonight. Jesus said that God will turn his face against you to cut you off from the land of the living, which is the earth. Oh my God. Verse 18. The Bible said, quand les justes crient, l'Éternel entend. When the righteous cry unto the Lord, he answers, and he delivers them from all pain, all affliction. I want you to know tonight that if you are following this program, if you're having a hard time sleeping, somebody come in your dream through projection. In the name of Jesus, this is the last night tonight. Tonight you're going to dream, and whatever that wicked who tried to enter through his projection, rest assured that the angel of the Lord is going to arrest him or her. He is going to be arrested. That demon or that individual shall be arrested in the name of Jesus. And once the spirit of that individual is arrested by the angel of the Lord, then after a certain time, you will not be able to enter or to go back to the body. That is the word of the Lord in the name of Jesus. And also another scripture for the foundation of that prayer that I'm about to do is found in the book of Psalm chapter 37, verse 7 and 8. Amen. Psalm 37, verset 7 à 8. The Bible said, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Keep quiet in the presence of God and hope in him. Hallelujah. Il dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Oh my God. Laisse la colère. Hallelujah. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Oh my God. I want you to know, I want you to depend on God. He's going to vindicate you, glory. He's going to judge that enemy for you. Do not be angry. Do not be despair. God, your God, the God that you serve is in control. Oh, hallelujah. The wicked man or the wicked woman think that you know everything is fine. No. The Lord is watching over his children. Oh, hallelujah. I'm about to pray right now. This is a prayer of decree that I am about to do.
Get connected with me in the name of Jesus. Hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of Jesus Christ, I decree and declare that every evil covenant, contract, or agreement made through eating in my dreams is broken by the power of the blood of Jesus. Hallelujah. By the authority given to me through Jesus Christ, I command every demonic plan, every satanic trap, every dark force working against me to be dismantled and destroyed right now in the name of Jesus. Hallelujah. I render every attack of the enemy powerless. I command every demonic spirit that has been assigned to use dreams as a gateway into my life be removed now, be bound, and be cast into the abyss in Jesus' mighty name. Hallelujah. I declare that every evil force attempting to afflict me shall fall into their own trap. Every plan of destruction against me shall return upon the heads of those who plotted it in the name of Jesus. Hallelujah. Oh my man. In the book of Psalm chapter 34 verse 17-18, the Bible declares the righteous cry out, and the Lord hears them, glory. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Oh, glory. Lord, hear my cry today and deliver me from every hidden attack of the enemy. I take authority over my dreams, and I rebuke the works of darkness in every form that may come in the name of Jesus. According to Psalm chapter 37, verse 7 and 8, the Bible said, "Be still before the Lord, and wait patiently for him. Do not fret when people succeed in their ways. When they carry out their wicked schemes, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret. It leads only to evil." Let's continue now our prayer. Father, I rest in your power. Oh, hallelujah. Knowing that no weapon formed against me shall prosper. Every demonic agenda is overturned, every curse is reversed, and every chain of bondage is shattered in the name of Jesus. I declare my total victory right now. Oh, hallelujah. Begin to give thanks to the Lord. Begin to praise him. Glory. I decree my total victory, my complete deliverance, and my divine restoration. The power of Jesus Christ reigns in my life, and every stronghold of darkness is broken now in the mighty name of Jesus Christ. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, I thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Yeah. Yeah. My. Glory. I bless your name, Father. Oh, I give you honor and praise. I decree and declare victory in the name of Jesus over every dream attack tonight. We destroy any projection. We destroy the powers of any wicked individual who's trying to use projection to enter into somebody's dream in order to control them, to attack them. I decree and I declare tonight in the name of Jesus, you have been bound. You have been arrested tonight. Hallelujah. Oh, my man. My brothers and sisters, be ready, somebody's going to die. You're going to hear somebody die, and that person is not going to be dead suddenly, because he is a sorcerer. Moun sa son sorcier, sorcière. Et ou pas connaître te sorcier, mais c'est ça qu'il a fait. The angel of the Lord is going to arrest him or her tonight. Tonight. Thank you, Lord. It is done. It is done in the name of Jesus. It is done. Oh, we live in. Oh, Peter's pour moi. Thank you, Father, for choosing me.
Thank you for your grace upon my life. Thank you for the anointing of power that you are giving me, glory. Oh, I want to serve you faithfully. Keep me in your presence every day. Oh, hallelujah. Make me a vessel of honor unto your name. Kiribo shata. Rababakata yase. Rabakandorobosha. In the name of Jesus, make me a light. Oh, hallelujah. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to the name of our heavenly Father, Jehovah God, the only true God. I greet you, my friends, in the name of Jesus Christ tonight. And I give him honor and praise for allowing me to be again on this platform to join my spirit together with you so we can seek the face of the Lord. I am happy to be with you tonight. Today is the 7th day of the month of August. It is a perfect day, even though every day is good. But the number 7 is the perfect number. So if you are still alive tonight, you need to give thanks to the Lord for protecting you, for keeping you alive, glory. So many people are dead already. So many people are sick. The enemy is killing people. There's the spirit of death that has been destroying many lives. But by the grace of God, you have been protected, glory, hallelujah. That's the reason why when I wake up, I thank God. I praise his name for keeping me alive, because he has a purpose for me, and I believe that he does have the same for you as well, in the name of Jesus. So I welcome you tonight. I welcome you, amen, happily to the hour of deliverance. This is the place where the Holy Spirit is speaking to his people. This is where he is releasing power to deliver your soul, glory. This is the place where the Holy Spirit is, changing people's life tonight. As I'm speaking to you tonight, if you haven't received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, this is a perfect time for you to come. He is calling for you. He's standing at the door of your heart. He said, open up, open up. If you come to me, I will bless you. I will forgive all your sins. I will cleanse you from all iniquities and give you, plenty of access in my presence. So I welcome you again to the hour of deliverance. I am your host, Dr. Ginoel Point du Jour, your brother in Christ, praise God. I am here to bless the Lord with you. I'm here to pray with you. And I thank you for following me tonight. And I pray that the Holy Spirit will make it possible for me to speak a word into your life, a word of deliverance, a word that will bring peace and joy, the peace and the joy that the world cannot give you and cannot take away. So I welcome you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver en votre compagnie ce soir une fois de plus. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir préservés durant les jours passés et nous lui rendons hommage. Alléluia. Et de nous avoir procuré l'être, le mouvement et la respiration. Et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul déclarait, si je vis dans ce corps, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vous salue chaudement et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à votre émission L'heure de la délivrance. Nous avons déjà épuisé 29 minutes de notre heure de programme et je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue une fois de plus à tous ceux-là qui sont branchés pour la première fois. L'heure de la délivrance est une émission de prière et de la présentation de la parole de Dieu. Et maintenant animé par votre serviteur Dr. Jean-Aurel Point du Jour. Et je voulais vous rassurer maintenant que je représente ce ministère qui évolue dans les contrées de la Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Une église haïtienne, un ministère haïtien qui évolue à 7244. 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h, le dimanche matin à partir de 10h30. Et si vous aimeriez venir adorer avec nous, déjà, je vous dis,
Amen. Je vous souhaite une bienvenue, chaleureuse bienvenue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, juste pour démarrer l'émission de ce soir, nous voulons maintenant vous introduire un ami maintenant de belle lurette que nous pas attendions longtemps et nous voulons maintenant lui souhaiter la bienvenue sur notre podium ce soir. C'est maintenant le pasteur Claude Aurélien. Pasteur Claude Aurélien qui évolue dans les contrées de New York. Et maintenant, nous allons lui demander maintenant de faire son apparition sur le podium, juste maintenant pour démarrer l'émission de ce soir. Je vous dis merci déjà. Oh, my. Alléluia. Wouh! Merci Seigneur. Et j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Et pour moi, ça va. Ça va. Oh. My. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Je vous salue une fois de plus. Que vous ayez la joie du Seigneur dans votre cœur ce soir. Que le Seigneur vous visite. My. Wouh! Ça c'est l'amour qui t'a dans le cœur pour moi. Ou tellement aimé moi, ou t'es pas vie pour moi. Et je salue tous les membres de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Je salue tous nos amis de New York, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tous nos amis d'Haïti. Oh! Et au besoin de quitter Jésus Kembe, oui. Jésus Kembe même moi. Alléluia. Wouh! Que moi pas trouver moyen. J'ai la certitude que la parole de Dieu est réelle. Gloire. Oh! Alléluia. Et tu me poussais pour me faire tomber. Et mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Wouh! Merci Seigneur. Gloire. Ma. Et on va suivre l'émission Paola. Émission Femme, non? Émission Toute Chrétien Vivant, l'heure de la délivrance. Bonsoir. Et bienvenue. Gloire. Oh oui, papa. C'est peut-être ça, moi, je voulais dire merci. Ça c'est l'amour qui t'a dans le cœur pour moi. Ou tellement aimé moi, ou t'es pas vie pour moi. Son seul bagage m'a pémané. Jésus vit qu'aimé moi pour pas tomber. Oh! Jésus qu'aimé. Oh! Pas qu'aimer, pas quitter me tomber, non qu'aimer même Seigneur. Pas quitter me laguer même. Pas mener me river quand même. Eh! Et vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Bienvenue à tous. Et comme vous le savez, nous sommes ici aussi pour vous entretenir par la parole et des musiques spirituelles. Bonsoir à tous. Bienvenue. Et il est déjà 10h12 minutes au studio ce soir. Bienvenue. Et nous sommes en direct depuis notre studio à Philadelphie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Jésus qui est moi. Et alléluia. Wouh! Ma. Quittez Jésus qui est même. Qui est même Seigneur. Comme privé. Oh! Wow! C'est gros bagage le Jésus qui est même. Et nous envoyons une salutation spéciale à notre bien-aimé et pasteur Aurélien
Militant de la contrée de la New York, les contrées de New York, Claude Aurélien, je vous salue. Nous avons longtemps nous attendons. Oh, maman. Yeah, ma chaboye. Oh, oh. Jésus, ça va marcher, oui. Alléluia. Ma maman. Émission Parole, émission Tout chrétien vivant, l'heure de la délivrance. Et quittez Jésus marcher avec vous. Et qu'aimez mère. Et voilà, nous sommes forcés d'interrompre cette si belle chanson de notre frère Claude Aurélien de New York qui venait de nous entretenir. Que le Seigneur lui accorde sa grâce et lui fortifie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir accordé ce privilège de me rendre à ta présence. Je suis à ton service, Seigneur, fais de moi une porte-parole pour ta gloire. Nous sommes arrivés à l'heure de la présentation de tes révélations. Nous te demandons, Seigneur, que tu fasses le défrichage dans le cœur de tous ceux-là qui nous suivent ce soir. Permets, Seigneur, que tu nous accordes une intelligence spirituelle. Que tu nous accordes, Seigneur, l'esprit de la connaissance, de la sagesse, et que les esprits, les 7 esprits, l'esprit de l'Éternel, maintenant, habite en nous. L'esprit de sagesse, de connaissance, de la crainte, de l'Éternel, de conseil. Afin, Seigneur, que nous puissions, amen, rester en contact avec toi de par le Saint-Esprit de Dieu. Et bénis les cœurs de tous ceux-là qui nous suivent de peu partout ce soir. Une fois de plus, Seigneur, je te demande de faire l'usage de ma personne, que je sois un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. Oh. Oh oui, Seigneur. Oh, ma maman. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous salue. Et je vous dis merci de m'avoir accepté ce soir. Et j'espère que le Seigneur maintenant fera l'usage de ma personne. Et afin que je sois une source d'inspiration pour sa gloire. Et ce soir, nous voulons maintenant vous introduire un nouveau sujet qui a pour titre les 7 promesses de Dieu aux 7 églises de l'Asie mineure. Et d'abord, maintenant, je voudrais vous lire cette portion de l'Écriture et que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2. I want to welcome you tonight, and we are going to be talking about the 7 promises of God in the book of Revelation, chapter 2, where the Bible has introduced the promises that He has made to the 7 churches. And if you have your Bible, you can follow through together with me. May the Lord bless you. I will do everything possible to make sure that you are connected with me, and I will be repeating what I said from one language to another one, just for everyone can be edified in the name of Jesus. Lisons d'abord le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, du verset 1er
just before I read this verse, I would like to make you understand that the book of Revelation means it is a book of mystery. Le livre de l'Apocalypse, maintenant, c'est un livre de mystère. Et d'abord, il est important, mes bien-aimés, que vous sachiez que ce livre a été écrit ou rédigé par, maintenant, plutôt, c'était un rapport que l'apôtre Jean, le dernier apôtre maintenant de l'église primitive, avait reçu du Seigneur. Et maintenant, ce livre est d'une importance capitale quand nous étudions maintenant dans la théologie maintenant concernant l'eschatologie, qui maintenant exprimée, maintenant c'est l'étude du temps ou des temps. Et comme vous le savez, nous sommes à la fin du temps des nations. Dans le livre de Daniel, et nous avons pu constater que Dieu avait voulu maintenant démontrer maintenant au roi Nebuchadnezzar concernant le royaume du monde. Et je dis, de par une grande statue, et Dieu t'a montré au royaume yo. Et je dis maintenant, nous voyons que grande statue ça, nous dans la dernière partie qui c'est le royaume des 10 autels. Côté que les autels statuants, il était fait en fer et en argile. Cela représente maintenant que nous vivons dans le temps des alliances humaines qui pas maintenant gagné aucune loyauté, aucune sincérité parmi ceux-là qui en alliance, mais il y a une pile alliance qui a fait qui peut briser dans un titan. Et ceci maintenant nous voyons que Dieu maintenant avait voulu maintenant que son église reçoive la connaissance des choses qui prendront place dans le futur. C'est ainsi maintenant qu'il se servait de l'apôtre Jean. Il nous capable brièvement maintenant parler un peu de l'apôtre Jean. Comme vous le savez, il était le dernier apôtre de la première église. Un homme maintenant qui a pris part à la persécution de l'église. Un homme maintenant qui te prend part à la tribulation. Écoutez que maintenant il a été arrêté l'apôtre Jean. Et maintenant il a été mis dans la prison. Et après quoi maintenant ce roi, et je ne pas finir son génon, maintenant il avait voulu maintenant faire un grand spectacle pour maintenant être capable d'intimider le royaume de Dieu, le peuple de Dieu. Il était ordonné avec soldats roumains pour te bouillir maintenant un doum l'huile chaud. Il a gué Jean la donne. Oh my my. Et l'histoire nous rapporte maintenant que lorsque tu mettais Jean, à la vue maintenant d'une grande foule, qui maintenant voulait voir ce qui allait prendre place. Oh, alléluia. Dieu encore avait manifesté sa puissance. Oh, alléluia. Parce que dans Isaïe le chapitre 43, oh, glory. Oh, alléluia. I feel the power of God. Oh, glory. Alléluia. Dans Isaïe le chapitre 43, maintenant l'Éternel avait fait cette promesse non seulement aux enfants d'Israël, mais à l'Église. Il dit nous, lorsque tu traverses les eaux, alléluia, et elles ne te submergeront point. Alléluia. Lorsqu'on traverse gros de l'eau, pas noyer. Et si vous tombez dans du feu, vous pas bouler. Oh, alléluia. Déjà maintenant, à l'exemple de la parole de Dieu dans les Écritures de l'Ancien Testament, nous avons constaté maintenant la délivrance que l'Éternel accordait aux 3 jeunes Hébreux, oh, alléluia, qui se trouvaient dans cette fournaise ardente. Et même ceux-là, maintenant, qui avaient reçu l'ordre, maintenant, de réchauffer la fournaise, amen, ils étaient morts. Mais les hommes de Dieu, ils marchaient, ils entraient dans cette fournaise avec la pleine confidence que le Seigneur était avec eux. Alléluia. Oh, ça a été croyant, t'es fait vraiment. Pas que du feu qui déboulait. Oh, alléluia. Je suis content, c'est Dieu ça que m'a servi. Il y a un Dieu maintenant qui va vers dans le temps du feu. Oh, maman. Si je dit comme expérience comme fait, comme challenge côté ennemi, maintenant challenge la vie moi. Côté l'aller maintenant pour détruire, maintenant wipe me out completely. But I come to tell you, God has been through, He come through for me. Glory. Oh, there are many fires. There are many traps that have been set against my life, trying to take me out. But my God came through for me. Hallelujah.
That is the reason why I have this great testimony. I know that my God is real. I don't need somebody to come and tell me how good God is, because I have experienced God every day in my life. David said, when I walk through the valley, hallelujah. Oh, when I went through the valley of the shadow of death, I fear no evil. I come to tell you, if you put your trust in God, you don't have to be afraid of the fire. You don't have to be afraid of this trap that the enemy has set for you, because God is with you. In the book of Romans chapter 8 verse 31, the Bible said, if God is for me, who can be against me? Hallelujah. God can be for you as well if you begin a relationship with him. That's the reason why we came to you tonight, to let you know that something good from God you can receive by starting a new relationship with him. He's standing at the door of your heart and he's knocking. He said, open up, I will come and bless you. So, nous voulons fort connaître comment que bon Dieu sa grand. Amen. Comment le réel, au ribo, chatak, alléluia. Amen. À la vue maintenant de cette grande foule qui se tenait autour maintenant, une audience qui était grande, une grande foule. Ce roi avait voulu maintenant pour intimider le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que ce roi, mais il était maintenant désappointé. Oh, alléluia. L'Éternel te désappointé. Et lorsqu'il te mettait l'apôtre Jean dans l'huile là, mamaya. Lorsque ces gens-là attendaient que l'homme s'attaque à griller dans l'huile là, mais maintenant, amen, il était encore vivant, amen, souriant avec eux, comme si rien n'était. Oh, ça c'est la puissance souveraine de Dieu. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ce Dieu maintenant souverain qui avait démontré maintenant à ce roi romain qu'il était l'Éternel. Avant lui-même, bagon l'autre, oh my. Après lui-même, bagon l'autre, oh glory. Lui c'est de Yahweh, glory. Lui c'est de Great El Adonai Raramasaya. Lui c'est Jéhovah Gibor, le grand conquérant, oh hallelujah. He is Jehovah Jireh, the God of more than enough. Hallelujah. As I'm speaking to you tonight, my friend, God wants to be the same for you. He is the same for you. He wants to be that for you tonight. Le fait que Jean te mette confiance dans le bon Dieu. Alléluia. Dieu maintenant a refroidi l'huile là. Et ce roi était étonné de voir la manifestation de la souveraineté de Dieu. Et comment que Dieu agissait en faveur de cet homme. Alléluia. Car Jean avait mis sa pleine confiance en Dieu. Alléluia. Dieu pas désappointé au glory. Aux yeux de ces gens-là, yo te maintenant un seul bagage que yo te fait, yo te vinn croire. Tout ça qui va te croire, yo te vinn croire. Dans le nom de Jésus, alléluia. Celui-là qu'ils ont crucifié, yo te vinn croire que il y a puissance. Non. As I'm speaking to you tonight, I want you to know there is power in the name of Jesus. If you trust in him, if you depend on him, he will never leave you nor forsake you. As the Bible declares, Jesus will be always with you. Oh, I need to slow down. Woo! Seulement bah ou un petit bref histoire de la vie de Jean. Ce type-là qui avait écrit maintenant le livre de l'Apocalypse, qui rédigeait, qui recevait la révélation, mais qui reportait. Il a fait le reportage plutôt. Et c'est ainsi, bien aimé, lorsque ce roi-là, après avoir constaté comment que Dieu maintenant a agi en faveur de l'homme de Dieu, il te dit que ouais, monsieur pas qu'à mourir. Alléluia. Asya devant ennemi ou pas qu'à mourir. Tout ça le fait ou pas qu'à touyer. Là le kaungan, là le prend zombie, il fait toute qualité cérémonie, il paye l'argent la caille maintenant practitioner, il utilise maçon loge, il fait toute qualité bagaille ou pas qu'à mourir parce que la vie ou non mais mon Dieu. Oh alléluia. Docteur Jean-Aurel point du jour, la vie ou pas non mais non mais mon Dieu. Oh my God. Alléluia. Il y a choisi de dire tout ça qui a persécuté les serviteurs de Dieu qui pensent qu'ils font des mal contre eux-mêmes. Tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Dans Exode, le chapitre 14, le verset 13, alléluia. Selon la parole que l'Éternel maintenant déclarait aux enfants d'Israël. L'Éternel dit avec Moïse, alléluia, dit peuple là, amen. Ne crains rien, alléluia, amen. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. Tout le monde qui a intimidé, tout le monde qui a manipulé,
tout le monde qui poursuit vous, dans dormi, congé clair, tout ça maintenant qui fait tout ça, vous connaissez pour vous, si vous take you down. They are going to be taken down. Tout ça vous fait pour tuer, li tourne back à joindre yo, tout trou que yo fouillé, c'est eux même qui tombé là-dedans, tout cercueil qui ont préparé, c'est eux même qui prend l'enterrer là-dedans, quel que soit ça vous fait, parce que la Bible déclare, il y a la loi de semer et de récolter, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ou besoin tuer moun, c'est ou va mourir. Ou besoin voler l'héritage moun, c'est ou même ou pral pauvre. Ou fait toute la journée, ou passer au caspel, ou sin hexes, pour moun qui vin pauvre. Dans le nom de Jésus, moi depuis c'est moun qui se voyer bagay contre hexes, caspel, I send them back. All I have to do is send them back. And I send it back to sender 100-fold. So intention te gen contre moi, m'tourne le back ba ou. M'tourne le back by famille. C'est pour lui le papa. Alléluia. Poverty is not mine. Death is not mine. Parce que la parole de Dieu déclarée sur la vie dans le psaume 118. Alléluia. Oh, la droite de l'Éternel est élevée. Oh, alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lorsque ce roi-là, je crois le roi Domitien. Le roi Domitien, je crois, oui. Maintenant, il était réalisé que Jean pas mourir. Il dit, monsieur va pas mourir. Monsieur refusé de mourir. C'est ça l'ennemi a dit. Monsieur, tout ça me fait, je ne vais pas tuer monsieur. Tout ça me fait, je ne vais pas prendre la ville. Eh, mais la ville, non, mais bon Dieu. Et roi, tu es résolu. Il te dit finalement, on nous exiler monsieur, on t'exilé. Pas oublier que la définition d'une île est une terre entourée d'eau. Et c'est là qu'on avait envoyé Jean, l'apôtre Jean. Il te voyé là maintenant pour l'autre bête qui sortait dans la mer, monter dans Ziléa. Ou sinon pour lorsque la mer l'a monté, pour maintenant noyer lui. Mais c'est là que l'Éternel lui avait donné l'une des plus grandes révélations ever. Alléluia. C'est là que Jean a reçu. Amen. Oh, ce message maintenant pour le corps de Jésus-Christ. Glory. Après-midi, à remercier le Seigneur pour l'endurance qu'il avait mis dans cet homme, pour la présence de Dieu qui a été manifestée dans sa vie. Et à cause de cette pleine assurance qu'il avait eue en Jésus-Christ. Alléluia. Les armées du ciel étaient au Karibo Sataka, Rabakata Yese, Kitarama Masata, alléluia. Oh, le Seigneur, amen. Même les étoiles des cieux maintenant, oh, combattaient maintenant pour l'homme de Dieu, alléluia. Au devant de ce roi, amen. Le roi était étonné de ce que Dieu avait fait dans la vie de l'apôtre Jean. Il dit, monsieur va mourir, il dit que ouais, elle voyait dans Ziléa. Amen. Parce que nous ne pouvons pas monsieur arrêter parce que le message li yo pral convertir trop monde. Message li yo pral changer la vie trop monde. Trop monde pral venir croire. Monde pas croire dans la royauté romaine encore. Pas bien qu'en ce temps là maintenant Rome était la superpuissance. Rome maintenant gouvernait le monde. Il y avait cette fierté maintenant qui existait dans cette nation. Ils avaient voulu être le premier et à plusieurs reprises maintenant ils voulaient même s'associer à des dieux qui habitent la terre. Je vous rappelle que vous suivez votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et ce soir, nous vous avons introduit maintenant, amen, le livre de l'Apocalypse, maintenant, là où nous allons vous présenter, amen, c'est cette message, c'est cette promesse que Dieu, maintenant, avait fait à son église, à ses églises. Alléluia. Amen. Nous allons commencer maintenant avec la première église, l'église d'Éphèse. Oh, nous avons beaucoup. Nous avons plus de bagages pour nous dire de l'église d'Éphèse. Amen. Pas bien que le message ça a été bail. Chaque message ça a été bail maintenant avec Ange l'église. Maintenant, mes bien-aimés qui m'écoutent ce soir, vous devez avoir maintenant connaissance qu'un pasteur est une étoile dans une église. Un pasteur, c'est étoile l'église là. Oh, alléluia. Le pasteur est l'ange de l'église. Il y a beaucoup maintenant. Il y a plus de monde maintenant qui vient de l'église qui pensait que l'église sont, excusez, sont d'autres liés. Mais bien aimé, l'église maintenant c'est le corps, c'est le royaume, un royaume bien organisé. Car maintenant l'apôtre Paul avait voulu maintenant nous faire comprendre concernant maintenant l'opération du corps. Et maintenant il comparait l'église à un corps. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 27, Paul déclarait, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il y a des gens qui pensaient que l'église sont savants liés. Ils rentrent maintenant, ils voulaient agir. Et même comme, excusez-moi, si je me permets, et si vous me permettez,
Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, maintenant, ils pensent maintenant qu'ils ont non savant. Ils pensent qu'ils ont fait ça au voulez. Ils n'ont pas respecté aucune autorité. Ils n'ont pas reconnaître que l'église, c'est la plus grande société qui existe sur cette terre. Oh my God. Non plus blague pour me dire. That is my platform and I'm going to preach the gospel. Dieu nous va le montrer au côté que Dieu pas t'adresser avec peuple dans l'église. D'ailleurs, ces messages ont été pour but pour apporter de la correction dans la vie de ces gens-là qui appartenaient à ces églises. Mais maintenant, puisque Dieu maintenant avait établi un ministère dans ces églises, il avait voulu maintenant qu'il envoie ce message au messager. Le pasteur est le messager de l'église. On lui doit du respect. On lui doit de la révérence. Si on l'église, ou comprendre ça, mon Dieu, on va reconnaître que dans l'église, il y a une hiérarchie spirituelle qui est établie. On parle, oh my God, mais qu'un pile, monde pas comprendre. Et un pile, monde pas comprendre, un pile, moi, pas comprendre. L'on parle de hiérarchie, ça veut dire. Qu'est-ce qu'une hiérarchie? Une hiérarchie, c'est une chaîne de gouvernement. Chaîne de gouvernement. L'apôtre Paul maintenant a pris soin de nous faire part de l'explication de cette chaîne de gouvernement dans l'Église dans 1 Corinthiens le chapitre 11, le verset 1er. Dans 1 Corinthiens le chapitre 11, le verset 1er, la Bible déclare « Je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ. » Gouvernement. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. C'est chaîne gouvernement. J'ai rien dit déjà que l'heure arrive. Beaucoup disent rien, mais l'heure est arrivée. Aïe, 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 aïe. N'a comme assignment Apocalypse chapitre 2 pour les lacailles. Donc, après le pour nous dire, parce que le Seigneur nous a commissionné maintenant cette révélation et un pile bagage maintenant pour nous partager avec vous. Nous n'avons pas oublié de sortir dans l'air maintenant, pas arrêter l'heure pour nous dire rien encore. Mais déjà maintenant, je veux vous rassurer que le Seigneur a permis que nous soyons capables de retourner encore, amen, pour nous continuer le travail de Dieu sûrement et certainement car c'est sa volonté. Alléluia. Seigneur, merci de ta présence et nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de tous ceux-là qui suivaient ton serviteur ce soir. Permets, Seigneur, déjà que tu leur accordes l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, afin maintenant qu'ils reçoivent ta parole et permets que ces paroles les édifient et produisent la vie en eux. Merci de ta présence. Nous sommes arrivés à l'heure de la clôture de l'émission. Merci de tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu as fait à travers notre vie. Merci pour la vie de ton serviteur, que tu lui donnes plus de connaissances et de sagesse afin qu'il distribue ces choses-là à nos frères et sœurs dans la foi, et que ton nom seul, Jésus-Christ, soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À toi soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci de m'avoir permis de vous présenter la parole de Dieu et de vous entretenir. Et c'était votre serviteur au microphone ce soir qui vous a adressé le Dr Jean-Aurel Point de Jour, votre frère dans le Seigneur. Espérons vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. I love you all. God bless you. Until next time, bye bye. Praise God.